Oh, merci. Soyez bénis. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, Carlotta. Shalom, Patricia Saka. Shalom, Joseph Kembo. Que Dieu bénisse. Shalom, shalom, Clémentine Biboula. Que Dieu bénisse. Shalom, shalom. Oh, que Dieu soit loué. Bien-aimé, j'ai un témoignage. Le diable, c'est un menteur. Je vous dirai que le diable, c'est un menteur. Oh, shalom, ma soeur Maggie, que Dieu te bénisse. Connectez-vous, bien-aimés, dans le Seigneur. Commencez à partager. Manitou Plamedi, sois béni. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, commencez à partager. Commencez à inviter les bien-aimés à se connecter. Nous sommes dans notre marathon de prière. Nous sommes encore dans notre marathon de prière. Et nous croyons à la présence de Dieu. Nous croyons à la gloire de Dieu. Oh, shalom, Maman Rita Bunga. Que Dieu vous bénisse encore. Bien-aimés, nous sommes dans notre marathon de prière. Continuez à partager, bien-aimés, partagez ce temps de victoire et Dieu sera glorifié. Alléluia. Hosanna. Shalom Cédric Rosé, que Dieu te bénisse. Oh, soyez bénis, peuple de Dieu. Partagez, continuez à partager. Continuez à partager. Continuez à partager. Gloire à l'agneau. Shalom, shalom, Maman Bilish Lovely, que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer. Seigneur, nous te remettons ce temps de victoire. Nous te remettons ce marathon de prière, grand Dieu. Nous voulons te célébrer, toi qui vis de l'éternité en éternité. Toi qui es assis dans le glorieux trône de la Père, nous sanctifions ton nom. Sois loué ce soir, Yahweh. Saint-Esprit, conduis-nous, guide-nous, Saint-Esprit, éclaire-nous. Nous avions besoin de toi, Père. Ah, nous voulons te glorifier, te célébrer, te louer encore. Merci, Yahweh, pour ton règne. Et merci parce que tes anges vont nous accompagner dans ces temps de victoire d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Yozalizambe na mawa Manatato lingolu na yo Bolingo na yo Ponana Yetindi na gumba mela yo Kolo yo lingi ngai Namoni yango na bomoi na nga kivilae Zalaki mitele ngano Ozaki na yosu kolinga mwana
Komisi ngai mwana na yo, nakopesa na yo nini, pona maso yo salelinga, nazongisela yo nini, pona maso yo salelinga, napesa yo nini. Alléluia. Alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je commençais par dire que le diable c'est un menteur. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un veut écrire que le diable c'est un menteur? Bien-aimé, est-ce que tu veux écrire que le diable c'est un menteur? Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Avant de commencer notre exhortation et d'entrer en prière, je voudrais faire un témoignage bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, je suis rentré du travail, je revenais du travail, j'étais au volant de ma voiture, j'arrive quelque part dans un petit village, et dans ce village, il y avait une montagne, je prenais cette montagne-là, je montais au fait, et pendant que je montais, l'accélérateur a lâché, le pédale d'accélérateur a lâché. Bien-aimé, le pédale d'accélérateur a lâché. Oh, que Dieu te bénisse, Patricia, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, écrit que le diable c'est un menteur. Vous savez, je suis resté là-bas depuis 19 heures. 19 heures, oui, depuis 19 heures, je suis resté là-bas. 18 heures, 19 heures, comme ça. Et bien-aimé, je ne suis pas mécanicien, mais je puis réparer cela. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps, mais j'ai réparé ça. Je pense que le diable ne voulait pas que ce soir, nous soyons connectés dans notre temps de victoire. Le diable ne voulait pas cette réunion de ce soir. Le diable ne voulait pas que nous prions ce soir. Il a voulu m'empêcher d'arriver à temps à la maison. Parce que mon désir, mon souci, c'était d'arriver avant et de préparer ce temps de victoire. Mais je n'ai pas eu le temps de préparer ce temps de victoire. Mais je sais que dans le plan de Dieu, Dieu voulait que ça soit ainsi. Dieu voulait que ça soit comme cela. Et je veux dire à quelqu'un bien-aimé, si tu crois, si tu es connecté aujourd'hui, quelque chose de formidable va se passer dans ta vie encore. Quelque chose de formidable va se passer dans ta maison, dans ton foyer, ou dans ta vie, quelque chose se passera. Dis encore que le diable c'est un menteur. Bien aimé, le diable c'est un menteur. À un moment bien aimé, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais écrire qu'aujourd'hui, nous n'aurons pas notre temps de victoire. Mais l'Esprit de Dieu en moi m'a dit non. Non. Vas-y, tu vas réparer cela. Bien-aimé, j'ai réparé le frein. Je ne suis pas mécanicien. Oh, Zana. J'ai réparé ce pédale. J'ai démonté, j'ai monté impeccablement. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Ce soir, c'est un grand jour. Oh. C'est une soirée formidable pour quelqu'un. Je veux dire qu'aujourd'hui, c'est une soirée formidable pour toi. Et c'est une soirée formidable pour moi aussi. Parce que je me disais que oui, je suis très loin. Qui peut venir me secourir? Qui peut venir me chercher? Mais Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement bon. Là-bas, je me prière. Nous voulons nous lancer. Oh, Dieu merveilleux, Dieu merveilleux. Partagez, partagez, bien-aimés. Partagez, bien-aimés, partagez, s'il vous plaît. Partagez, parce que nous allons démarrer. Mais partagez, partagez, partagez. Partagez, bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut vraiment partager? Quelqu'un veut inviter ses amis et partager ce temps de victoire à ses amis?
à 5, à 10, à 10 de tes amis. Mais partage à 10 personnes. Nous allons commencer, mais partage à 10 personnes. Et je sais que l'Esprit de Dieu va accompagner ton partage. Parmi les personnes que tu vas partager, l'Esprit de Dieu va toucher quelqu'un. Ce soir, c'est une soirée formidable. Nous allons lire dans le livre de 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Bien-aimé, 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5. « 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je réponds à la lecture. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen, amen, amen. Bien aimé, c'est ce que nous voulons partager ce soir. Aujourd'hui, j'étais en train de discuter, de parler avec une bien-aimée que j'aime beaucoup, une sœur en Christ. J'étais en train de parler avec ma fille spirituelle. Elle m'a posé une question. Papa, pourquoi il y a beaucoup tant de souffrances que chez le chrétien? Ce sont les gens qui prient, qui sont vraiment menacés, qui ont beaucoup de problèmes, qui sont attaqués, qui sont pauvres, qui sont dans des difficultés. Je pense qu'elle est là, elle est connectée, elle sait qu'elle m'a posé cette question. Mais pendant que j'étais en train de travailler, la question de la sœur a commencé à remonter dans mon esprit. J'ai dit effectivement, à voir, c'est vrai, les chrétiens sont en train de beaucoup souffrir. Bien aimé, à voir ce qui se passe dans le monde, les chrétiens sont en train de beaucoup souffrir. Il y a trop de problèmes au milieu des chrétiens. Regarde tout ce qui se passe maintenant dans les réseaux sociaux. Ce n'est que des chrétiens. Les chrétiens sont critiqués. Les chrétiens sont insultés, détestés, sont haïs. Bien aimé, nous vivons les temps compliqués. Les choses les plus compliquées ne se retrouvent que chez les chrétiens. Un chrétien pour un mariage est obligé de jeûner, de prier, de chercher Dieu. Mais il y a des païens qui se marient paisiblement. Je dis à cette sœur, je dis, écoutez, la Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. 1. 2. Vous êtes des brebis au milieu des loups. 3. Le prince de ce monde, c'est le diable. Le problème, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? La Bible dit, celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Bien-aimé, Dieu ne ment pas. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Le problème, il faut se poser la question, est-ce que moi je suis né de Dieu? Bien-aimé, est-ce que toi tu es né de Dieu? Ce n'est pas le fait d'être appelé chrétien d'aller à l'église qu'on est né de Dieu, non.
Ce n'est pas le fait de jeûner tous les jours qu'on est né de Dieu, non. Ce n'est pas le fait de prophétiser, de faire des miracles qu'on est né de Dieu, non. La Bible dit, celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et à cela, souvenez-vous de la question de ce que Jésus avait dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Nicodème qui était un docteur de la loi, qui avait la connaissance de l'Ancien Testament, qui avait la connaissance du Torah, ne pouvait pas comprendre lorsque le Seigneur lui a dit, tu dois naître de nouveau. Et aujourd'hui, le Seigneur est tenté de dire à quelqu'un, ma soeur, tu dois naître de nouveau. Mon frère, tu dois naître de nouveau. Le gros problème dans le christianisme, les gens ne sont pas nés de nouveau. J'ai toujours dit dans mon église, j'ai toujours expliqué au peuple de Dieu, la vie chrétienne est un processus. Bien-aimé, tu ne peux pas triompher du monde aussi longtemps que tu n'es pas né de Dieu. Tu ne peux pas vaincre le diable et le démon. Tu ne peux pas contrôler, marcher sur les serpents et sur les scorpions si tu n'es pas né de Dieu. Mais regarde le scandale qu'on voit aujourd'hui dans nos églises. Regarde tout ce qui se passe dans les églises. Nous sommes arrivés au temps où les chrétiens sont en train d'amener un chaos dans ce monde. Mais nous sommes arrivés au moment où le comportement des chrétiens est en train de faire désespérer les autres. Les gens sont en train d'abandonner la foi à cause du comportement des chrétiens. Bien, mais celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Bien, mais si tu n'arrives pas à triompher du monde, c'est que quelque part, tu n'es pas encore né de Dieu. Bien, mais tu dois être né de Dieu. Si tu es né de Dieu, bien-aimé, tu as la capacité de dépasser tout ce qui est de la chair. Tu as le pouvoir sur tout ce qui est charnel. Or, aujourd'hui, nous remarquons que les chrétiens sont plus charnels que spirituels. Mais lorsque nous avions commencé la vie chrétienne, quand on parlait d'un frère et soeur, c'était quelqu'un qui était trop spirituel. Quand on parlait d'une sœur en Christ, d'un pasteur, c'était quelqu'un qui était trop spirituel. Mais où sont ces gens qui pouvaient fermer leurs boutons jusqu'ici? Où sont ces sœurs en Christ qui pouvaient porter des habits décents et qui ne pouvaient jamais exposer leur corps? Mais aujourd'hui, le diable s'est infiltré dans l'église. La Bible dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint. Mais nous sommes en train de vivre des choses abominables dans l'église de Dieu. Nous sommes en train de vivre l'abomination, bien-aimés, dans l'église de Dieu. Lorsque vous regardez ce que les frères, les sœurs en Christ sont en train de partager sur leurs réseaux, dans les réseaux sociaux, mais tu te poses la question, la personne qui a partagé, est-ce qu'elle est vraiment spirituelle? Mais nous voulons combattre le diable, nous voulons combattre les démons, la pauvreté, les échecs, mais nous n'arrivons pas à transformer notre mentalité et notre pensée. Nous n'arrivons pas à naître de nouveau. Mais nous n'arrivons pas à changer notre mentalité, notre comportement. Nous n'arrivons pas à changer de direction. Mais est-ce que tu es venu dans la vie chrétienne? Est-ce que tu as changé de direction? Regarde ce que tu partages. Lorsqu'on met la nudité d'un pasteur, tu es le premier à partager cela aux autres. Tu es le premier à publier cela. Mais quelqu'un qui est né de Dieu triomphe du monde.
C'est-à-dire tout ce qui peut faire plaisir au monde. Lui, il marche sur cela. Il est au-dessus de cela. Mais ce n'est pas le fait de chanter à la chorale qu'on est né de Dieu, non. Ce n'est pas le fait d'avoir une grosse Bible qu'on est né de Dieu, non. La Bible dit on le reconnaîtra par leurs fruits. Mais Dieu nous reconnaît par nos fruits. Mais quels sont les fruits que nous portons? Celui qui est né de Dieu doit porter des fruits dignes de la repentance, doit porter en lui le fruit de l'esprit. Mais regarde-toi. Dans ton milieu, tu n'aimes pas qu'on sache que tu es chrétienne, tu n'aimes pas qu'on sache que tu pries. Dans ton entourage, tu n'aimes pas qu'on sache que tu pries Dieu. Dans ton travail, tu n'aimes pas qu'on sache que tu pries Dieu. Comment veux-tu triompher du monde, bien-aimé? Si tu es encore là à faire des commentaires sur des choses abominables qui se passent dans les réseaux sociaux. Comment veux-tu être spirituel? Si c'est toi qui dois encore critiquer les pasteurs, critiquer encore le frère en Christ et le sœur en Christ, parler mal des autres. Bien aimé, la vie chrétienne, j'ai toujours dit que c'est un processus. Tu ne peux pas sauter un point pour atterrir à un autre point, non. C'est un cheminement normal, classique, que nous devons suivre. Il y a trop de dégâts, pourquoi? Parce que beaucoup ont grillé des étapes, ont brûlé des étapes. Ils ont connu la repentance, mais ils ne sont jamais convertis. Ils sont convertis, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Mais comment veux-tu marcher dans la sanctification si tu n'es pas né de nouveau? C'est impossible. Comment veux-tu marcher dans la sanctification si tu n'es pas converti? C'est impossible. Mais on ne se moque pas de Dieu. Mais on ne se moque pas de Dieu. Il y a trop de problèmes sur le chrétien. Pourquoi? Parce que le diable se retrouve dans nos vies. Le diable se retrouve dans ton caractère, dans ton comportement. Le diable se retrouve dans ton langage. Le diable se retrouve dans ta façon de t'habiller. Ma soeur, regarde comment tu t'habilles. Mais regarde, ma soeur, regarde comment tu t'habilles. Un enfant de Dieu qui est né de Dieu ne peut pas s'habiller tel que toi tu t'habilles. Non, bien aimé, j'aime m'habiller. Moi aussi, j'aime beaucoup m'habiller. Mais il faut s'habiller décemment. Bien aimé, tu n'es pas là pour amener les gens en enfer. Ton habillement, ta façon de t'habiller ne doit pas tordre la pensée des autres, des hommes. C'est comme si tu es en train de diriger les gens dans la perdition. Bien-aimé, est-ce que tu es né de Dieu? Cette façon de s'habiller, c'est ça qui attire le mari de nuit dans ta vie. Il y a des maris de nuit parce que nous nous habillons très mal. Bien-aimé, si, lorsque une personne, ma soeur, lorsque tu t'habilles et que tu sors, la première intention que tu as dans ta tête, il faut que les hommes me regardent. Quand je vais rentrer dans la fête, il faut que les hommes me voient. Or, par les hommes que toi tu veux, dans ces hommes-là que tu veux qu'ils te voient, il y a des hommes normaux plutôt. Il y a des hommes qui sont des hommes, il y a des hommes qui sont des esprits. Si les hommes qui sont des hommes ne te suivent pas, mais les hommes qui sont des esprits te suivront, vont te suivre. C'est pour cela qu'il y a parmi nous, parmi les sœurs en Christ, beaucoup de maris de nuit. Parce que le diable se retrouve dans ta façon de t'habiller. Bien aimé, regarde ton langage.
Est-ce que tu es né de Dieu? Mais une personne qui est née de Dieu ne se fâche pas. Une personne qui est née de Dieu n'insulte pas l'autre, ne blesse pas l'autre. Parce qu'une personne qui est née de Dieu, l'amour de Dieu demeure en lui. La Bible dit la victoire qui nous fait triompher le monde, c'est notre foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit d'aimer ton prochain comme toi-même. La parole de Dieu te dit d'aimer tes ennemis. Est-ce que toi tu aimes tes ennemis? Est-ce que toi tu aimes ton prochain? Mais nous pouvons commencer à chasser des démons. Mais aujourd'hui, nous chasserons les démons. Demain, nous chasserons encore le démon. Aussi longtemps, nous ne sommes pas nés de Dieu bien-aimé. Nous sommes en train de transpirer pour rien. Mais tu peux beau crier au nom de Jésus. On peut venir faire une délivrance dans ta vie. On peut venir prier dans ta maison. Mais aussi longtemps, il y a une porte spirituelle ouverte aux démons. Ils continueront à rentrer chez toi. Mais regarde-toi. La Bible dit, c'est lui qui dit qu'il ne pêche pas est un menteur. Mais toi, par rapport aux autres, tu crois que tu es tellement saint et tout le monde est impur. Mais ça, ce n'est pas être né de Dieu. Ça, ce n'est pas être né de Dieu. Celui qui est né de Dieu voit dans son semblable l'image selon la ressemblance de Dieu. Celui qui est né de Dieu voit dans son prochain l'image selon la ressemblance de Dieu. Mais regarde cet évangile qu'on vous prêche. Tu ne connais pas son état d'âme, méfie-toi. Tu te méfies de gauche à toi, tu te méfies des frères et des sœurs. Parce que tu ne connais pas leur état d'âme. Bien, mais toi aussi, personne ne connaît ton état d'âme. Si moi, je ne connais pas ton état d'âme, toi non plus, tu ne peux pas connaître mon état d'âme. Or, la Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. La façon dont tu te comportes vis-à-vis des autres, c'est de la même manière que les gens vont se comporter vis-à-vis de toi. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Est-ce que, bien aimé, toi, tu es né de Dieu? Tu veux que Dieu t'utilise puissamment? Tu veux que la gloire de Dieu descende dans ta vie? Est-ce que tu es né de Dieu? Tu veux que les démons t'obéissent? Est-ce que tu es né de Dieu? Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'impact dans le christianisme. Qu'on ne se voile pas, bien-aimé. Il n'y a plus d'impact, il n'y a plus cette puissance. C'est-à-dire la puissance de Dieu n'est restée que dans la Bible. Jésus était devant le tombeau de Lazare. Il appelle Lazare, sort. La Bible dit Lazare sortit du tombeau. Mais regarde la vie de beaucoup de chrétiens qui sont encore dans le tombeau. Qui va les appeler à sortir du tombeau? Mais regarde dans ta famille, il y a des gens qui sont dans le tombeau. Est-ce que es-tu capable de les appeler à sortir du tombeau? Ta femme est dans le tombeau, ton mari est encore dans le tombeau. Est-ce que tu es capable de sortir ton mari du tombeau? C'est pour cela que tu es encore célibataire. Pourquoi? Parce que ton mari, que Dieu a créé pour toi, est encore emprisonné dans le monde spirituel. Il ne peut pas venir vers toi. Et si tu n'es pas capable de l'appeler à sortir de l'emprisonnement satanique, il ne viendra pas. C'est pour cela que la bénédiction tarde dans la vie de beaucoup de chrétiens. La bénédiction tarde dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas nés de Dieu. Bien, mais nous ne sommes pas nés de Dieu. Tu n'aimes pas ton prochain.
Oui, chacun dans son coin. Bien aimé, ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Je n'ai pas de problème avec telle personne, mais je ne lui parle pas. Bien aimé, ça, ce n'est pas l'évangile que Christ nous a laissé. Bien aimé, la Bible dit, soyez prudents comme le serpent et humble comme la colombe, oui. Mais est-ce que la prudence, c'est de ne pas parler avec ton frère, c'est de ne pas parler avec ta soeur? Écoutez, je vais vous dire une chose. Écoutez, la Bible dit, ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Cela veut dire quoi? Si tu penses que le pasteur André est un escroc, le pasteur André va t'escroquer. Parce que toi, tu as créé cela dans ton mental. C'est-à-dire, tu as créé l'escroquerie et tu as injecté dans la vie du pasteur André. Pour confirmer ce que toi, tu as dans ta tête, l'escroquerie va se mettre en place. Ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Si tu penses que ton mari te trompe, il te trompera. Si tu penses que ta femme te trompe, elle te trompera. Si tu penses que les gens ne t'aiment pas, bien aimé, les gens ne t'aimeront jamais. Parce que tu es en train de créer cela dans ta tête. C'est toi qui crées que les gens deviennent tes ennemis. Est-ce que quelqu'un a compris? Que Dieu te bénisse, ma soeur. Si tu penses que tous les pasteurs sont des escrocs, bien aimés, les pasteurs seront des escrocs. Parce que toi, tu as la divinité. Ce que tu penses, tu le crées. Alléluia, alléluia. Bien aimé, Dieu a créé le monde, les cieux et la terre par la parole. C'est-à-dire ce qui traversait dans la pensée de Dieu. Dieu l'a déclaré et cela s'est concrétisé. Et toi, tu es l'image selon la ressemblance de Dieu. Quand tu penses à quelque chose, bien aimé, tu le rends visible. Aussi longtemps que tu auras des doutes, bien aimé. Aussi longtemps que tu vas penser que le pasteur a des fétiches, bien aimé, tu ne verras pas le miracle de Dieu. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Regardez bien aimé dans le Seigneur. Les gens ne pensent que négativement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense, bien aimé, ne te cache pas. Est-ce qu'il t'est déjà passé dans ton cerveau de penser que tu as acheté deux jets privés? Tu as acheté des avions. Est-ce qu'il t'est arrivé de penser à cette dimension? Qu'est-ce que tu penses? Que des futilités? Que des choses négatives? Que des choses qui ne peuvent même pas construire? Avant que Caïn tue Abel, Dieu a dit à Caïn, le mal est à la porte de ton cœur. Et la Bible va plus loin en disant que c'est de la profondeur du cœur que la bouche parle. Mais ce que tu confesses, c'est ce qui prend vie. Si tu continues à confesser la négativité, mais partout dans tous les domaines de ta vie, tu vas vivre que la négativité. La foi déteste la négativité. La foi déteste les doutes. Mais tu ne crois même pas que tu peux être guéri de la paralysie. Tu ne crois même pas que tu peux être guéri de corona. Tu ne crois pas que le membre qui se sont affaiblis peuvent encore avoir de la force, de la vigueur pour que tu marches. Mais comment tu comprends Dieu dans ta vie? Alléluia. Que Dieu te bénisse, Cédric. Mais regarde ce que tu penses, étant chrétien. Qu'est-ce qui se passe tout le temps dans ton cerveau?
Telle personne ne m'aime pas. Bien aimé, cette personne ne va jamais t'aimer. Parce que tu l'as créé dans tes pensées. C'est pour cela la repentance, c'est le changement de mentalité et de pensée. Tant que tu continues à penser négativement, bien aimé, tu ne réussiras pas. C'est pour cela, je vais te dire, c'est pour cela. On est en train de vous mettre des enseignements qui créent dans vos têtes des esprits démoniaques. Lorsque tu dors, tu rêves que tu es en train de manger, c'est que tu es un sorcier. Mais sans que tu comprennes, tu crées dans ton esprit la sorcellerie. Bien-aimé, est-ce que tu es né de Dieu? Oui, c'est bien. On peut commencer, c'est notre marathon de prière. On peut commencer à prier, à chasser des démons, à demander à Dieu de nous bénir. Mais est-ce que tu es né de Dieu? Parce que la Bible dit, celui qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est-à-dire tout ce qui est dans le monde. Lui, il va triompher de cela. Il va aller au-delà du pouvoir du monde. Est-ce que, bien aimé, toi, tu es né de Dieu? Déjà, même pour partager juste ce temps de victoire, tu n'aimes pas partager. Parce que tu n'aimes pas qu'on sache que tu pries. Tu ne peux même pas mettre cette vidéo dans ton profil. Mais tu mets des choses ordinaires, des choses qui n'ont rien à voir avec ta spiritualité, tu mets sur ton profil. Bien-aimé, les gens ne t'ont pas ensorcelé. Tu as créé la sorcellerie toi-même dans tes pensées. Or, la sorcellerie, c'est un esprit. Lorsque tu crées cela, ça va être actif. Ça va s'activer. Est-ce que quelqu'un veut mettre de cœur? Parce que je vois que les gens, c'est comme si les gens ne sont pas contents de ce genre de prédication. Est-ce que quelqu'un veut m'encourager à continuer à parler encore? Est-ce que quelqu'un veut mettre de j'aime et mettre de cœur? Est-ce que quelqu'un veut mettre des commentaires? Quelqu'un veut acclamer Jésus pour ça? Mais nous sommes en train de vivre le temps de la fin. Mais nous sommes en train de vivre les temps difficiles. Mais il n'y a pas encore de tribulation. Il n'y a pas encore de persécution. Lis bien ta Bible. Mais il y aura des persécutions, il y aura des tribulations. Lis Matthieu 24 pour voir tous les signes précurseurs de l'avènement du Fils de l'homme. La Bible dit même que vous serez traduits en justice. Les gens vont aller vous accuser, vont vous amener devant le magistrat, dans les tribunaux, devant les juges. C'est la Bible qui en parle. Bien, mais tu dois comprendre, c'est toi qui crées toutes les situations qui arrivent dans ta vie. C'est toi qui les crées dans tes pensées. C'est rare de voir un enfant de Dieu qui conçoit une pensée que je serai milliardaire. C'est rare de voir un enfant de Dieu concevoir dans ses pensées qu'il sera ingénieur, qu'il sera médecin, qu'il sera une femme d'affaires, un homme d'affaires. Les gens ne pensent qu'à des choses terre à terre, terre à terre. Vous regardez toutes les émissions bêtes, excusez-moi les termes, qui se passent au sujet du pasteur Mike Kalambay, et il y a des vues mais incroyables. 4000 vues, 5000 vues. Mais lorsque nous prêchons la parole de Dieu, il y a combien de vues? Ça ne concerne pas les gens. Toi, tu préfères partager la nudité de la personne qu'on a publiée, mais tu ne publies jamais la prédication. Bien-aimé, Dieu est juste. On ne se moque pas de Dieu et on ne trompe pas Dieu. Dieu voit tout. Tout ce que tu fais, tout
tout ce que je fais, pour la gloire de Dieu, Dieu le voit. Et il est le rémunérateur. Il paye. Mais nous ne sommes pas là pour nous détruire les uns les autres. Ce n'est pas le christianisme. Je ne peux pas passer ici et commencer à critiquer un pasteur. Ce n'est pas le christianisme. Je ne peux pas passer ici et commencer à critiquer une sœur en Christ. Ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'est ça le christianisme. Mais partout, on parle mal de l'Église maintenant. Partout, maintenant, on parle que mal du christianisme à cause de frères et sœurs. Est-ce que tu es né de Dieu, bien-aimé? Est-ce que tu es né de Dieu? Mais dans la Bible, il y a tout. La Bible dit, vous qui êtes forts, supportez les faibles. Lorsque quelqu'un tombe, est-ce que tu prends le temps de plier tes genoux et de prier pour une personne qui est tombée dans le péché? Mais tu prends le temps de mettre des commentaires, d'insulter, de critiquer. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui nous fait triompher le monde, ce monde, c'est notre foi. Bien, mais regarde-toi toi-même, regarde-toi. Est-ce que le comportement que tu affiches dans ta vie, c'est vraiment être digne d'enfant de Dieu? Est-ce que tu es vraiment né de Dieu? Bien, mais nous sommes en train d'enrichir l'enfer par nos comportements, par ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'aider le diable à avoir la gloire dans ce monde à cause de nos comportements. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Bien-aimé, ce qu'un homme aura sémé, en bien ou en mal, il le moissonnera. C'est bien de chasser les démons. Vous connaissez même les noms des esprits, mais incroyables. Mais la Bible est simple. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Si tu n'es pas né de Dieu, tu ne peux pas triompher du monde. Mais on ne naît pas de Dieu par le fait de partir à l'église, non. Par le fait de porter une grosse Bible, non. Par le fait d'être chantre, non. La Bible dit, on le reconnaîtra par leurs fruits. Quels sont les fruits que toi tu produis, qui prouvent que tu es un enfant de Dieu? Lorsqu'on regarde ton langage, lorsqu'on regarde, ma soeur, ta façon de t'habiller, on se pose même la question si tu es né de Dieu. On se pose même la question si tu es sœur en Christ ou frère en Christ. Mais où est Dieu dans nos vies? Où est Dieu dans nos églises? Où est Dieu dans nos maisons? Bien-aimé, Dieu est fidèle. Et la Bible dit Dieu ne change pas. Celui qui a fait descendre les Égyptiens au plus profond de la mer Rouge est capable de faire tomber tous tes ennemis.
Celui qui a séparé la mer Rouge en deux est capable, bien aimé, de séparer ton corps et la maladie. Celui qui a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi, il est capable d'arrêter la malédiction dans ta vie pour l'éternité. Le Dieu de la Bible n'a jamais changé. Mais est-ce que tu es né de Dieu? Regarde ta vie, regarde ton langage, ton comportement, bien-aimé. Même ta façon de réfléchir. Est-ce que tu es né de Dieu? Bien-aimé, nous avons été créés dans le seul but de rendre gloire à Dieu. Est-ce que ta vie rend-elle gloire à Dieu? Bien-aimé, ta vie, est-ce qu'elle rend gloire à Dieu? C'est pour cela, bien-aimé, au milieu de nous, nous ne vivons plus, nous n'expérimentons plus la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. La Bible dit, il n'a jamais changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais où est le Dieu qui a marché avec Moïse? Où est le Dieu qui a marché avec Samuel, avec Élie, avec Élisée? Où est le Dieu qui a marché avec le prophète Nathan? Où est le Dieu qui a marché avec Pierre, avec Paul, avec Jean, avec Jacques? Pose-toi la question, est-ce que c'est le même Dieu qui est avec toi? Est-ce que c'est le même Dieu qui est avec toi? Est-ce que c'est le même Dieu qui est avec moi? Celui qui dit la chose et la chose s'accomplit. Est-ce que c'est le même Dieu que tu pries? Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Mais ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas de chasser les démons. Ce que Dieu attend de toi, c'est que son esprit demeure en toi. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu va habiter en toi, mais les démons te quitteront eux-mêmes. Tu ne feras pas d'effort. La maladie te quittera. La malédiction tombera. Les échecs disparaîtront. Mais il faut être né de Dieu. Est-ce que tu es né de Dieu? Mais est-ce que je suis né de Dieu? Bien-aimé, c'est vrai, je peux ne pas te voir, mais Dieu te voit, Dieu me voit. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, Dieu nous voit. La Bible dit, il est l'omniprésent, il est l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient. Celui qui sonde le cœur et le rein. Dieu connaît tes pensées, du début à la fin. Une parole n'est pas encore sortie de ta bouche, Dieu le sait déjà. Est-ce que tu es né de Dieu? Mais est-ce que tu es né de Dieu? Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Mais si tu n'arrives même pas à te séparer des calomnies, de la haine, de la jalousie, comment veux-tu que la gloire de Dieu descende dans ta vie? Alléluia, alléluia. Regardez. La Bible dit, celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Des gens comme Daniel étaient nés de Dieu. Il descend dans la fosse au lion. Il avait la gloire de Dieu qui le couvrait et il a triomphé sur les lions. Mais est-ce que toi, tu n'arrives même pas à triompher sur un chat? Tu ne peux même pas triompher devant un rat. Où est Dieu dans ta vie? Où est Dieu dans ma vie? Est-ce que Dieu a changé? Non, la Bible dit non. Il n'a jamais changé.
Oui, c'est parce que nous avions dit que nous sommes, c'est notre marathon des prières. Bien-aimés dans les cieux, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. La Bible dit là où l'Esprit et la parole s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Aussi longtemps que la parole ne s'accorde pas dans ta vie avec l'Esprit, Jésus ne peut pas être élevé dans sa seigneurie. Bien, mais pour triompher du monde, il faut être né de l'Esprit. Il faut être né de l'Esprit. Est-ce que tu es né de Dieu, bien-aimé? Bien-aimé, est-ce que tu es né de Dieu? Regarde cette maladie qui part, qui revient, qui part, qui revient dans ton corps. Tu es devenu esclave de médicaments. Ton corps est en train de pourrir, mais tu es encore en vie. Tu es encore vivant. Mais tu as encore de la force, mais ta vie part d'échec en échec. Où est Dieu dans ta vie? Mais où est Dieu dans ta vie? Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Est-ce que tu es né de Dieu? Mais est-ce que tu es né de Dieu? Mais aujourd'hui, les gens veulent que Dieu voit, je ne sais pas, les gens veulent que Dieu descende pour agir. Jésus a dit ceci. Tout pouvoir m'a été donné, je vous le donne. Ça, c'est le Seigneur. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et ce pouvoir qui m'a été donné, je vous le donne. Est-ce que, bien aimé, toi, tu possèdes le pouvoir? Le pouvoir de Dieu en toi. Comment quelqu'un qui possède les pouvoirs de Dieu a peur des chats, a peur d'une personne parce qu'on a dit qu'il est sorcier, a peur d'un examen, a peur d'un entretien, a peur d'un juge au tribunal? C'est des humains comme toi, c'est moi. Maintenant, si tu es né de Dieu bien-aimé, spirituellement, tu es supérieur à ces gens-là. Est-ce que tu veux comprendre ça? Par manque de connaissances, tu t'affaiblis spirituellement. Parce que la connaissance n'atteint pas la sommité dans ta vie. Tu n'arrives pas à acquérir la connaissance parfaite. Et cela te disqualifie spirituellement. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Mais celui qui est né de Dieu a un comportement d'un enfant de Dieu. Celui qui est né de Dieu n'a pas de doute. Celui qui est né de Dieu ne baisse pas les bras. Celui qui est né de Dieu n'a pas peur de ses ennemis. Celui qui est né de Dieu n'a pas peur des circonstances. Parce qu'il sait que Dieu est le maître des circonstances et des temps. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Bien-aimé, le verbe c'est triompher. Ce n'est pas gagner, mais triompher. C'est pour cela que la Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. Est-ce que tu veux prier maintenant, bien-aimé? Par rapport à cette parole que tu as entendue.
Est-ce que toi, tu es né de Dieu? Parle à ton Dieu. Moi, bien aimé, moi, je ne te vois pas, je ne t'écoute pas. Sincèrement, toi-même, là où tu es, dis-toi que tu es, réalise que tu es dans la présence de Dieu et que tu veux lui dire quelque chose maintenant. Pendant que tu es chez toi à la maison, pendant que tu me suis, qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Bien-aimé, qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Nous allons élever nos voix, bien-aimés. Je veux que là où tu es, tu commences à prier à Dieu. Bien-aimé, décharge-toi de tout ce qui peut te faire perdre dans ce monde. Débarrasse-toi de tout ce qui pèse en toi. Il est devenu seulement vous tous qui êtes chargés et fatigués. Bien-aimé, tes charges et tes fatigues, confie-les maintenant à Jésus. Quelqu'un va élever sa voix et va prier le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, élève ta voix et commence à prier. Je ne te donne pas un sujet de prière, mais parle face à ton Père. Celui qui sonde le cœur sur le rein, qui te connaît, qui t'a aimé depuis la fondation du monde. Parle à ton Dieu. Seigneur, je vais triompher de ce monde. Aide-moi, car seul je ne peux rien. Aide-moi, Seigneur, à demeurer dans la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de ta parole, Yahweh. Ce n'est que ta parole affecte ma vie. Que ta parole affecte ma maison et mon entourage. Que ta parole, Yahweh, affecte la vie de mes enfants. Que ta parole, Seigneur, affecte mon ministère. Ce n'est que ta parole agisse en moi. Bien, je commence à prier au nom de Jésus. Ici, je ne parle pas de chasser les démons. Je te dis de parler à ton Dieu par rapport à ta vie. Est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que tu es né de Dieu? Mon frère Cédric, est-ce que tu es né de Dieu? Mon frère Joseph Kembo, est-ce que tu es né de Dieu? Ma soeur Naomi Ndele, est-ce que tu es né de Dieu? Ma soeur Patricia Saka, est-ce que tu es né de Dieu? Maman Marceline, est-ce que tu es né de Dieu? Maman dit José la marraine, est-ce que tu es né de Dieu? Ma soeur Maggie, est-ce que tu es né de Dieu? Ma soeur Carlotta, est-ce que tu es né de Dieu? Ma soeur Clémentine, est-ce que tu es né de Dieu? Ma soeur Kara Moutata, est-ce que tu es né de Dieu? Maman Rose, est-ce que tu es né de Dieu? Maman Rita Bunga, est-ce que tu es né de Dieu? Maman Myriam Toumoua, est-ce que tu es né de Dieu? Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Ma soeur Patricia qui vit là, est-ce que tu es né de Dieu? Et ne me pose-toi la question. Prie à Dieu, parle à ton Père qui est dans les cieux. Il t'écoute. Est-ce que toi tu es né de Dieu? Dis Seigneur, je veux que tu transformes ma vie. Seigneur, je veux naître d'eau et d'esprit. Anifa Wanza, est-ce que tu es né de Dieu? Béatrice Moutambala, est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut frapper sa poitrine comme il a frappé pour Job?
Bien-aimé, je veux que tu pries. Aujourd'hui, je ne donne pas de sujet de prière. Aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup prier. Bien-aimé, nous ne pouvons pas accéder à une autre dimension aussi longtemps nos vies ne sont pas réparées. Mais nous ne pouvons pas chasser des démons aussi longtemps la parole n'a pas encore brisé notre vie. Aussi longtemps tu n'es pas brisé, bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de Dieu ne se manifestera pas dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu es né de Dieu? Regarde-toi, tu es serre en Christ, mais tu as des ennemis, des personnes avec qui vous ne parlez pas. Tu es serre en Christ, mais tu sors avec les maris des autres. Tu es frère en Christ, mais tu cours de gauche à droite derrière les jupons. Hosanna. 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 Hosanna, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Je suis en train de voir une forme de plaie. Pota, une forme de plaie. Je vois une plaie dans le corps de quelqu'un. Une plaie. Oh, Jésus. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire, papa? Hosanna. Ce n'est pas une plaie comme si tu es blessé. Mais vous regardez ce genre de plaie où quelqu'un qu'on a jeté un mauvais sort, genre le mbassou. Ce genre de plaie, c'est ce que je suis en train de voir maintenant. Je suis en train de voir une plaie. Je vois une grande plaie et à côté une tache noire. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Bien-aimé, commence à prier. Commence à prier là où tu es. Commence à prier, demander au Saint-Esprit de te tailler. Dis Seigneur, je veux naître. Je veux naître. Je veux devenir une nouvelle créature. Je veux naître de nouveau. Bien-aimé, parle à ton Père. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Alléluia. 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 Brate kabasha brata madajika yabro reta saka bashika manete kejite ireta baba saka baya brota mana jabri kabashe bro ere kabashe ki yamana sika takachia tele bro rota yabo shebro te kababa bara manuja indebre gebeshe ge yagama nasika babo rende biya babo shabra kaba alléluia robrota kababa bro mana jibri igebo sheke yakamana mana oramana saya babro endebreke beke yakamana shina orasaya shika igababa baba rota kabajabro tebo shebro au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, chacun va prier pour sa famille parce que je vois cette plaie dans le corps de quelqu'un. Et cette personne qui a cette plaie risque de mourir. Parce que les douleurs de cette plaie vont monter dans son cœur. Jésus, mais prie pour ta famille, prie pour ta maison. Je te demande de prier pour ta famille, de prier pour ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je répète, ce n'est pas une plaie qui provient d'un accident ou d'une blessure. C'est une plaie d'un mauvais sort qu'on a jeté sur quelqu'un.
Nous détruisons la puissance de l'ennemi. Nous détruisons la puissance du malin. Nous paralysons le plan du diable dans nos vies, dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais prie pour ta famille, je répète, prie pour ta maison, prie pour tes parents, prie pour tes frères et sœurs, tes neveux et nièces, tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia.